Vous y voyez un Stevie Wonder, mais tout derrière se cache un batteur et producteur hors pair, Ebeni Donald Wesley. Précurseur et révolutionnaire du rythme makossa après les indépendances, Ebony Bombay Jihan de son vrai nom aura su marquer les cœurs avant de nous quitter le 19 septembre 2016. Il fait ses premiers pas dans son quartier natal d'Eido. Ici, impossible de l'oublier. Ce qu'on retient de M. Ebeni Donald Wesley, nul n'était ce bonhomme, c'est qu'on n'a pas eu de batteurs en Afrique. Ce qui m'arrive en souvenir, c'est ce qu'il a fait pour l'Afrique. Il a révolutionné la batterie. Et pour moi, c'est un très très grand batteur. Et avec un grand producteur. Il ne faut pas oublier que c'est Ebeni Donald Wesley qui amène douleur en France. Ben Wesley, c'était un ami, un monsieur très gentil, très très gentil d'ailleurs, très sympathique. Je l'ai connu en France et ici à Daido, ici à Douala. Très bon musicien, très très bon musicien à l'époque. D'ailleurs, il a apporté vraiment du rythme au makossa. Il a une touche particulière à sa batterie qui a donné un bon coup au makossa à son époque. Et il a accompagné beaucoup de musiciens. Il était musicien de l'équipe nationale, de l'équipe nationale de musique en France. Donc il a beaucoup d'œuvres, il a laissé beaucoup d'œuvres. Je ne peux pas en citer, L'histoire va le retenir. Il a eu à bagarrer de sa façon. Mais pour moi, je crois que c'était un grand homme. Il a beaucoup fait. L'armée, une chose. Mais si nous, on prétend être musicien, c'est par rapport à Ebeni Donald Wesley. La polémique, quand on donne des interviews, peut être négative quand on n'a pas fait. Mais commémorer la valeur de celui qui est acté, je peux dire en deux mots, j'ai un grand respect à son égard, que la terre de ses ancêtres, le toit des airs. Dans sa famille, impossible d'oublier son départ. Sa petite sœur Georgette Sung Sonnet, que nous avons rencontrée à son domicile, s'en souvient comme si c'était hier. Il est venu à Yaoundé. Quand il est parti, donc ce jour qu'il est parti faire sortir sa famille, il arrive, il m'appelle parce qu'il m'appelait toujours Georgette. Il m'a appelé Georgette. Je suis venue, il me dit, prends l'enfant. J'ai pris le bébé. Le bébé qui pleurait beaucoup depuis la naissance, je n'ai même pas compris. Je prends le bébé, je lui dis, papa, aujourd'hui, comme tu as le nom de notre père, aujourd'hui, tu vas plus pleurer. Et j'ai tapoté le bébé. Mon grand frère est parti. Il est entré. Il a enlevé sa veste, comme toujours. Il a posé sa veste. Quelque temps après, pendant que moi j'apprêtais le repas, il est allé se soulager aux toilettes. C'est là où j'entends sa belle-mère qui crie. Je dis non, parce que 2016, là, vraiment, ça a été une année catastrophe pour moi parce que j'ai perdu mon mari le 9 avril 2016. Et c'est mon frère qui était à mes côtés pour me soutenir. Et vous-même, vous voyez que le 19 septembre de l'année en cours, je perds aussi mon grand frère. Donc ça a été un choc pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande où est parti mon frère. Parce que ça a été si rapide que moi-même, je n'ai rien compris. C'est tellement triste parce que lui qui devait me soutenir après la mort de mon frère, de mon mari, pardon, et c'est lui qui s'en va. Il était le pilier de la famille. Je ne sais quoi dire. L'artiste s'en est allé, mais il continue à vivre à travers ses productions musicales. Des dizaines d'artistes lui doivent aujourd'hui leur célébrité. Ses premières œuvres, il a commencé à produire les artistes tels comme Dinabel. J'étais à Yaoundé.
Quand on voulait faire le concert de Dinabel, c'est chez moi que toute l'équipe est venue, tous les artistes sont venus. Et parce qu'il fallait faire le concert de Dinabel. Et il avait associé aussi Ben Deka. Beaucoup des artistes étaient dans la maison. J'habitais en ce temps à Madagascar. Il y avait Beko Sadé avec son groupe. Il y avait Dinabel. Il y avait tant d'esprits, je ne me rappelle pas. C'était les années 80. Et Corzonette, vous avez des jeunes artistes comme Eugen Ekwala, bref, tous ces jeunes qui sont passés à l'époque, hein, et même les grands, même Toto Guillaume, il l'a accompagné. Hormis son talent de bassiste et de producteur, Ebeni Donald Wesley arborait également fièrement son béret de colonel d'infanterie de l'armée américaine au sein de laquelle il a servi à son arrivée aux USA après avoir été soldat des forces de défense camerounaises.